Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié en septembre 2017 et je suis aussi conférencier. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités rayonnants, inspirants et résilients qui vont témoigner de leurs histoires de vie, de leur parcours de vie. Comme le dit un des slogans alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et c'est aussi pour grandir intérieurement que j'ajouterais la, la phrase qui est même psychologie populaire, là, mais que j'aime bien aussi parce qu'on est des gens résilients puis on s'en sort tout le temps. C'est la malléabilité du cerveau. Boris Cyrulnik en a parlé. Donc, de la résilience. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à Témoignage de vie, à l'émission Témoignage de vie, Jean-Sébastien Busque. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour Alex, Bonjour, ça va? Comment vas-tu? ça va très bien, c'est un plaisir de me joindre à toi. Ok, parfait. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait énormément plaisir de t'avoir comme invité à l'émission Témoignage de vie. Donc, aujourd'hui, tu vas témoigner de ton parcours de vie, de ta trajectoire de vie. On va partir à partir de ton enfance, en fin de compte, ton adolescence et ton vécu en tant que personne trans. Donc, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que la transidentité, c'est une identité de genre et aussi que les trans, les personnes transsexuelles ou transgenres, c'est la personne comment elle se définit en tant que trans, si elle se définit comme transsexuelle ou transgenre, là, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Elle peut être d'orientation hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle. Chaque personne, ça lui appartient comment il se définit son concept de soi aussi par rapport à son identité. Là. Okay? L'identité, ça inclut le concept de soi. Donc, tu es originaire de la Beauce. Comment a été ton enfance? Est-ce que tu t'es senti différente en tant que personne trans et aussi par rapport à ton adolescence? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Oui, oui, ben, je vais essayer de faire ça assez bref. Ben, écoute, moi je viens de la Beauce, pour ceux qui connaissent ou connaissent moins ou ne sont pas familiers, c'est à peu près à 1 heure au sud de Québec. C'est une région qui est reconnue énormément pour ses entrepreneurs. Des fois, par contre, avec une mentalité un peu plus conservateur, Mm. étant éloigné des grands centres. C'est surtout par la force des choses. Je te dirais, j'ai eu une enfance où, sans savoir que ça existait, je ne me suis pas posé les questions. Ça, c'est vraiment la base de mon histoire, là. On va reculer de près de 40 ans. Dans le fond, à ce moment-là, ce n'était pas nécessairement nommé. Oui. Fait que je dirais que c'est ce qui a été très long dans mon cheminement de m'en rendre compte là, à l'aube de mes 38 ans que je n'étais tout simplement pas dans le bon corps. Mais oui, dans mon enfance, j'ai définitivement vécu les décalages, je vais dire, sans savoir que c'était ça. Ça portait pas un mot, ça portait pas un nom. C'est pas quelque chose qu'on entendait parler ni à la radio, ni à la TV, ni que mes parents auraient pu avoir non plus un petit drapeau qui se lève. Oui. Hem, Fait que c'est sûr que tout mon enfance, toute mon adolescence a été un peu teinté de ça. Moi, autour de 20 ans, j'ai fait un coming out en tant que lesbienne parce que pour Oui. moi, j'avais clairement une attirance chez les femmes. J'y ai rencontré ma conjointe à Toronto dans les mêmes années. Fait que moi, je suis revenu en Beauce faire un coming out là, au début des années 2000 où déjà c'était quelque chose. On va reculer il y a 20 ans, là. Oui. Ce qui est rendu la transidentité aujourd'hui, c'était juste le fait d'être homosexuel il y a 20 ans, là. Oui. Fait que je dirais déjà là, j'ai un peu cassé des barrières de oser m'afficher, oser tenir ma vérité, arriver avec une conjointe à présenter à ma famille. C'était comme un peu, tout en étant super bien accueilli, là. Mais tu sais, c'était un peu je cherche le terme français, mais l'happening du village, là. Oui. Tu sais, c'est un Oui, peu je comprends. dans la famille, là, qui va voir en premier ma conjointe. Fait que ça a été mon début d'adolescence, enfance. Puis je te dirais, là, dans les peut-être 3 à 5 dernières années, j'ai vraiment entamé un processus de cheminement personnel. Il est arrivé dans ma vie une grande série de deuils. Oui. J'ai entre autres perdu mes 2 parents, beaucoup de remises en question.
Et bon, on aura l'occasion d'en parler là, plus longuement pendant 1 heure, mais dans le fond, c'est à ce moment-là que je suis arrivé à me poser les vraies questions. Tu sais, Ouais, je ouais, savais depuis que j'avais probablement 3 4 ans, là. Je disais aujourd'hui, tu sais, dans la culture où on est, clairement, il y a quelqu'un qui m'aurait posé la question avant 38 ans. ouais, je On va comprends. se le Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que dans le temps, on n'avait pas aussi des personnalités connues qui ont fait leur Mhm. transidentité. Présentement, ben, on connaît depuis quelques années, on a Ellen Page, qui est Oui, maintenant Elliot Page, qui a fait son transidentité. On a aussi la fille de Cher, qui oui, était Chastity Bono, puis qui est maintenant Chaz Bono, qui a vécu sa transidentité. Donc, elle, eux autres aussi, là, je veux dire, ces personnes trans-là, et ces gens trans-là, ils ont fait aussi leur transidentité, c'est qu'ils, comme toi, ils ont fait leur coming out, leur sortie du placard en tant que femme homosexuelle, en tant que lesbienne, puis par la suite, elles ont découvert leur transidentité. Donc toi, exactement. c'est ça. Donc toi, par rapport au deuil aussi, je me rappelle que tu m'as écrit dans ta biographie qu'aussi il y avait ta mère qui s'est enlevé la vie, que ça a été vraiment, Oui. ça devait être un grand choc, là. Donc c'était des deuils successifs aussi. Tu as perdu, je pense que c'est écrit qu'avec ta conjointe, c'était comme trois parents sur les quatre. S'il y avait Oui. aussi les grands-parents, c'est ça? Ouais, Ouais, je peux peut-être te raconter, ouais, c'est ça, chez c'est nous, quand moi même des j'appelle deuils, ça, là. ouais, puis moi j'ai appelé ça la grande tornade, là. Je te Ouais, dirais, les gens ont vécu la pandémie, là, nous on l'a peut-être pas vécu comme les autres, là. Je te dirais à partir de 2020, ouais. en fait, mon père était atteint de la démence à corps de Lewy, je sais pas si tu connais Oui, le oui, oui, oui. Alzheimer Oui, mélangé avec oui, Parkinson, depuis 8 ans à peu près. oui, Fait que dans le fond, mon père est décédé avec la COVID oui. à l'automne 2020. Mais dans le même été, on a perdu dans la même journée mon beau-père puis une tante dont j'étais très proche. Fait que, tu sais, juste en 2020, sont partis 3 piliers de notre environnement. Oui, Euh, Entre-temps, moi, je suis retourné travailler. J'ai fait un épuisement professionnel. Fait que oui, 2021, je me ramasse sur mon divan en épuisement professionnel. Et en 2022, je veux dire, ma mère a malheureusement donné un peu raison aux statistiques, là. Ma mère s'est enlevé la vie. C'est par épuisement d'avoir supporté mon père, par, je vais oser le mentionner, là, mais sa santé mentale de bipolaire. oui, Hem Et dans le fond, ça fait des parents. Au travers de ça, on a reçu le diagnostic que ma belle-mère est atteinte de l'Alzheimer. Donc, on a ma belle-mère à charge, oui, avec nous, là. Ma conjointe, elle a la charge sous curatelle depuis 2021. Fait qu'on s'est ramassés et là, automne dernier, dans le même mois, on perd nos 2 derniers grands-parents. Fait que oui, nous, là, la tornade a fait que tout ce qui était nos bases de vie ou je l'appelle le clan. oui, Tu sais, notre clan a réellement parti, mais des 2 côtés en même temps. oui, je C'est comprends. vraiment en arraché, là, assez frappant, puis assez difficile pour qu'on soit obligé de re-questionner notre sens à la vie, dans le fond. Oui, Tu sais, de se reposer sur, tu sais, on a un parent présentement qui dépasse le stade des 70 ans, mais même pas avec son cerveau en entier. Ça, c'est ça, c'est notre réalité. Puis on va se fier au pronostic. Probablement que d'ici 5 ans, on n'a plus cette dernière-là non plus. Fait que, j'ai dit: «Moi, je suis dans une génération où souvent je vois beaucoup plus mes amis que les parents viennent aider à faire des projets la fin de semaine, vont garder les enfants, pendant qu'ils vont dans le sud, vont s'en occuper». Puis moi, j'ai dit: «Non, non, nous, on a vécu s'occuper de nos parents, soutenir nos parents». Vraiment à l'inverse de manière comme virulente, c'est souvent le mot que j'utilise, là. oui, Tu sais, chez nous, je blague, mais moi, je suis rendu un peu une référence ou un pro des successions, là. Tu sais, j'ai si tu as quelque chose à régler dans une succession, appelle-moi. On en a fait des compliqués, puis on en a fait plusieurs, puis tu sais, c'est vraiment, un peu ridicule à dire avant même 40 ans, tu sais. oui, je Mais comprends. c'est notre réalité, puis c'est ce qu'on a vécu, dans les derniers jours dans les dernières années. Oui, Hem, Puis je te dirais, tu sais, tout ça a amené, surtout moi combiné à mon épuisement professionnel, oui, m'a vraiment amené dans un gros processus de remise en question. oui, C'est moi, j'étais la personne qui disait, j tout le temps le sourire dans le visage, tu sais: Ça va bien, je fais attention à mes équipes de travail», tu sais, on «Oh oui, je fais attention à ma santé mentale», puis je me suis fait prendre au jeu.
Ouais, je bien comprends. comme faut. Euh, Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été un gros deuil. Le gros deuil de la culture de performance, le deuil de mes habitudes, de mon milieu de travail, de ma socialisation un peu même à ce niveau-là. Et là, combiné à la perte des parents, Ouais, qui, tu sais, souvent, veut pas, c'est un peu le phare, là. J'ai quelqu'un qui m'a donné, j'ai fait beaucoup de cercles de deuil, mais j'ai quelqu'un qui m'a donné l'image, quand tu deviens orphelin, il y a un jour où tu réalises que c'est toi qui es devenu le conducteur de l'auto. ouais. Il y a Ouais, un je jour où comprends. tu réalises qu'il n'y a plus quelqu'un en avant de toi qui va dire: «Hey, c'est Pâques, venez chez nous, on fait quelque chose. Hey, c'est Noël, on va se rassembler chez nous». Tu sais, tout ça disparaît, là. Ouais, Tes coutumes, tes mœurs, il y a plus le gardien du, «Êtes-vous toutes correctes?» ouais, Fait que, ça, je te dirais, nous, ça nous a frappé assez fort, assez pour que même cette année à Noël, ma fille s'en rende compte. De dire j'ai une fille de 7 ans, là. oui, Il y a Fait qu'elle a connu, elle, ses grands-parents un peu, là, tu sais, il y a des souvenirs au travers de ça, là. Tu sais, ben, il me semble qu'il y avait plus de cadeaux que ça, en voulant dire plus d'événements. Tu sais, ouais, c'est pas le nombre de cadeaux, c'était plus: «Ah, c'est ça, c'est devenu ça Noël». Fait que bref, écoute, on a été maraudés, là, de manière, consécutive et assez fort chez nous. ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on appelle en psychologie des deuils successifs, là, puis l'épuisement Oui, professionnel, communément appelé dans le langage populaire, en fin de compte, burn-out. Donc, à 38 ans, c'est là que tu as commencé, que tu as décidé de faire, en fin de compte, ta transidentité, c'est ça? ouais, exactement. Ça a commencé, je sais pas si tu es familier avec le film, le Yes Man de Jim Carrey? C'est un Non, film où il non, dit je oui à connais toute pas. opportunité qui se présente. Si jamais tu as écouté un film, là, ça doit OK, dater des années 2000. Heu, OK, Quand je me suis retrouvé sur mon divan en épuisement professionnel, j'ai dit: «Tout le monde me parle de quelque chose, je l'essaye». oui, Fait que je me suis ramassé dans plein d'affaires. Je suis allé sur le niveau spirituel, je suis allé autant essayer beaucoup de, je vais appeler thérapie traditionnelle. oui, Et à un moment donné, j'ai littéralement quelqu'un qui me dit: «On dirait que tu es pas sur le bon chemin, puis, tu es comme à une croisée d'un X, tu es pas dans le bon corps». oui, Mais là, je OK, tu sais, mais j'en fais pas tant un cas. Je reviens à la maison, j'en parle avec ma conjointe, on enfouit ça en dessous de l'oreiller. Tu sais, à ce moment-là, je suis dans mon épuisement, j'ai peut-être 36 ans. «Non, non, non, hey, ben trop vieux pour faire ça, ma carrière est établie, tu sais, j'ai une famille, je vais être obligé d'annoncer ça à mes clients», tu sais, oui, toutes les peurs. Fait que c'est quelque chose qu'on a enfoui comme pendant 1 an ou 2, puis, on en discutait un peu sur l'oreiller, je vais dire, une fois de temps en temps, pas plus. Hem, mais là, quand est arrivé, le décès de ma mère, surtout ma mère ayant vu la noirceur dans laquelle elle était, hem, moi, je me suis fait une promesse. J'ai dit: «C'est hors de question que je vive pas ma vie le plus pleinement possible, puis c'est hors de question que je laisse la noirceur m'envahir». J'ai comme pris un pacte avec moi. Hem, donc recontinuer à essayer plein de choses de tout ce qui me tombe sous la main. J'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont aidé et je sentais que tout mon développement personnel se passait super bien jusqu'à un stade où je disais: «Mais j'arrive pas à passer une barrière». Tu sais, j'ai rien pour faire que je suis pas heureux. oui, C'est un peu la réaction inverse là j'ai la vie typique de banlieue, j'ai une conjointe qui m'aime, j'ai une famille. Pourquoi je suis pas capable, puis j'ai encore des malaises? Et ce sujet-là est revenu. Puis c'est aussi étonnant que ce soit, c'est ma conjointe qui m'a le plus poussé dans cette histoire-là. Il y en a beaucoup en transidentité qui ont énormément ce dilemme-là de couple, tu sais, d'annoncer à l'autre que oui, finalement tu es pas dans le bon corps. J'ai dit: «Moi, elle a été ouverte le jour 1, puis c'est elle, à un moment donné, qui m'a dit: "Là, va rencontrer quelqu'un qui l'a fait, puis va voir"». Puis quand je suis revenu à la maison le soir, j'avais les étoiles dans les yeux. J'avais compris un peu les disques qui jouaient dans ma tête, que je pensais qu'ils étaient dans la tête de toutes les filles. oui, C'est Ça a été vraiment notre réalisation, là. Quand je suis revenu à la maison, je disais: «Ah, toi, tu penses ça?» Tu sais? Ou mettons, je vais donner un exemple, on se disait, tu sais, moi, je détestais pas juste être en costume de bain, je détestais être en costume de bain. Tu sais, c'était pas, je comprends. hem, j'aimais pas mes seins, mais c'est pas des choses dont, tu sais, je me disais: «Ben oui, c'est toutes les filles qui aiment pas ça, tu sais, aiment pas ça être nues, faire voir les rondeurs», tu sais, ça mais jusqu'à temps que ma conjointe fasse comme: «Ben oui, mais non, pas tant que ça».
pas autant que toi, puis ça faisait quand même à ce moment-là plus que 15 ans qu'on était ensemble. Elle m'a dit: «Je t'ai tout le temps entendu un peu sacré après ça». Fait que ça se tient, ça fait du sens. Fait que je te dirais à partir de ce moment-là, c'est comme un peu de nucléaire pour moi, le j'ai 2 choix. Tu sais, je le sais que c'est ça la réponse. Est-ce que je l'assume puis je plonge? Ou ben, je considère qu'à 40 ans, je continue à faire du déni jusqu'à 80. Tu sais, on dirait que mon cerveau est venu à dire: «Je le sais que c'est ça la réponse». Tu sais, j'ai-tu le courage d'aller le faire? J'ai-tu la force en moi? Tu sais, est-ce que j'entame ce processus-là? Hem, puis je te dirais qu'à partir de là, c'est ça, sont venues là toutes les peurs. Toutes les peurs ont levé du tapis, là. Tu sais, c'est ça, je disais: «Ouais, mais quelqu'un à 20 ans, il a juste sa famille, tu sais, tu as des amis d'université». Tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions sur: «Je suis ben trop vieux pour faire ça». Aussi niaiseux que ce soit là, parce que je suis pas si vieux dans le fond. Mais c'était comme: «Ben oui, mais là, tu sais, ma carrière est établie, je suis quelqu'un de connu dans la région, je travaille avec plein d'entreprises, tu sais, ça va mettre tout à l'eau». Puis, tu sais, tous les peurs ne faisaient que sortir. Je te dirais que jusqu'à temps que j'ai une bonne amie maintenant qui m'a assis puis elle m'a dit: «Imagine toute l'énergie que tu vas sauver à arrêter de te cacher en arrière d'un masque de ce que tu es pas». Ouais, exactement. Je te dirais que quand j'ai pris conscience de ça, là, j'ai fait comme: «Oh, OK, attends un peu». Tu sais, j'ai des peurs, mais je me le dois aussi. Ouais, Fait que je te dirais que c'est beaucoup les conversations qui ont mené à ben, c'est comme inévitable. Puis autant que j'ai plongé à 20 ans à faire un coming out dans une région que c'était pas commun, dans un moment que c'était pas commun, on dirait que j'ai abordé la transidentité en disant: «Bon, ben, allons-y». Puis tu sais, encore aujourd'hui dans mon cheminement, je le vois même pas juste comme il y en a beaucoup qui vont parler du mouvement populaire. Pour moi, c'était juste devenu clair, j'étais pas dans le bon corps. Je l'ai vu aussi simple que ça. Tu sais, je suis vraiment resté à moi, mon histoire par rapport à moi, par rapport à mes malaises. Hem, c'est vraiment ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Hem, fait que c'est ça, c'est de même que je me suis plongé dans ce que je me suis amusé à appeler l'aventure d'avoir la chance de faire un deuxième coming out dans une vie. ouais, Donc c'est ça. C'est ça, donc pour les orientations sexuelles et les identités de genre, en fin de compte, pour mon livre La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué. Donc les 13 pages sur ouais, les orientations sexuelles et les identités de genre ont été validées par Michel Doré. Donc Michel Doré, qui est un sociologue de la sexualité, il est en train d'écrire son 30e livre, là, en fin de compte, son 30e bouquin. Puis lui, il va être un invité à l'émission Témoignage de vie. Donc ce qu'il m'avait dit, en fin de compte, et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'il faut que ça vibre au niveau, pour les orientations sexuelles et les identités de genre, il faut que ça vibre au niveau du cœur mmh et ou de la tête. Donc, les personnes qui sont trans, c'est que ils se sentent psychiquement comme de l'autre sexe. Donc, comme tu dis, dans le mauvais ouais, corps, parce qu'ils se sentent, mettons, euh, euh, la fille a physiquement le corps d'une femme, mais en fin de compte, elle se sent psychologiquement, là, psychiquement comme un gars. Donc, c'est comme une discordance pour le côté psychologique, le psychisme et le corps. Et le courage de ce que tu mentionnes, Jean-Sébastien Busque, c'est en fin de compte, le courage, c'est d'affronter malgré sa peur. Donc, les ouais, peurs, bien sûr, c'est les gens ont beaucoup de peur, puis la plus grande peur que les gens ont, c'est la peur de l'inconnu. Comment les gens vont oui, absolument. réagir, etc. Mais dans ton vécu d'une personne trans, est-ce que tu as été confronté à des préjugés, à des stéréotypes, à de la discrimination? Comment tu as vu ça par rapport à la société québécoise, là, ou dans la région où tu habites en Beauce, là? Comment tu l'as vécu? Comment tu vois ça? Je te dirais, je l'ai eu, tu sais, on en a parlé vite tantôt, mais j'ai fait un Mhm. premier coming out à l'âge de 20 ans, Oui, comme lesbienne. oui, Je te dirais à ce moment-là, il a été très difficile mon coming out. oui. Heu, Ça, c'est pour avec les ma mère orientations sexuelles, hein? ouais, Les ouais, orientations puis, sexuelles. avec ma mère, ça l'a vraiment pas bien passé. Ça l'a pris des années et des Je années et comprends. des années, beaucoup avec la mentalité de jugement des régions.
Tu sais, c'était Ouais, pas tant moi qu'elle aimait pas, ouais, c'était qu'est-ce que les autres vont en dire. Tu sais, ouais, ça, je l'ai vécu de proche. J'ai même une amie qui, la quasi-veille de mon mariage, là, tu sais, une amie très, 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 très près, pour des questions de religion, m'annonce qu'elle viendra pas. Je l'ai vu avec le fait de le vivre dans. Je, je le disais au travail, mais je faisais attention oui, énormément à qui je le disais. Tu sais, ma conjointe a eu des difficultés aussi de se faire mettre dehors. Tu sais, on a eu un parcours, je vais dire, à cette époque-là, vraiment difficile. Je pense que c'est ce qui alimentait un petit peu mes peurs oui, de ce deuxième coming out-là. On ne se oui, le cachera pas, là. ouais, ouais, Si c'est ça. j'avais été sur rose, bonbon et douceur extrême, j'aurais pas eu ces peurs-là. Je comprends. Euh, Ce qui m'a sauvé, je vais dire, c'est que j'ai un groupe d'amis vraiment près qui, euh, qui ont toujours eux autres accepté. Mm, Puis, j'appelais ça différents niveaux, là. J'ai comme réanalysé euh, mes relations avec comme une cible puis une strate. Fait que dans le fond, moi, je me suis mis à dire, OK, mon noyau, là, ce qui est mon groupe 1, ils me connaissent assez que ça se peut pas qu'ils soient surpris, mais que je leur annonce que je suis un gars qui fasse, ben voyons pas toi. Ils peuvent être surpris par le fait que je décide de le faire, mais pas que ce soit moi. Tu sais, ma sœur m'a même dit: «Ah, c'est drôle, ça fait naturel». Tu sais, dans le fond, c'était ça, on n'avait pas une relation de sœur proche, mais quand aujourd'hui on regarde cette relation-là, ça fit totalement avec frère et sœur. oui, Tu sais, quand on regarde les champs d'intérêt. Après ça, j'ai dit: «Ben, je vais prendre mon deuxième cercle». Ça, c'est les gens qui me connaissent assez pour qu'on soit allés partager un repas ensemble, un peu plus qu'un café, qui vont avoir une petite idée de ma personnalité, peuvent être surpris, mais quand même, pas si pire, ils me connaissent. Mais là, j'ai dit, c'est le troisième, dans le fond, qui me faisait peur. Moi, c'est ceux qui me connaissent juste de mon nom, qui connaissent pas nécessairement mes intérêts, qui connaissaient pas moi en tant que fille dans mon quotidien, tu sais, ou vraiment dans mes goûts, dans mes intérêts. Fait que j'ai dit, tu sais, quand j'ai réalisé que dans le fond, c'était ce groupe-là qui me faisait le plus peur, je me suis mis à dire: «Pourquoi je les laisse mener ma vie?» Tu sais, j'ai pas d'interaction tant que ça avec eux autres. Ce qui est important, c'est ma garde rapprochée. Tu sais, ceux avec qui je veux que ça fonctionne. Fait que, tu sais, je te dirais, quand je suis arrivé à faire mon coming out de transidentité, j'ai moins eu de préjugés parce que tous ceux à qui je l'ai annoncé, à part de dire: «Oh, le courage!», étaient pas surpris. ouais, Tu sais, me connaissant, c'est pour ça que je disais un petit peu tantôt, tu sais, à 3 4 ans, j'étais carrément, comme un garçon normal. Moi, j'ai toujours aimé les sports, j'ai aimé le hockey, je faisais des sports, j'avais l'attitude plus masculine, j'ai détesté les robes puis les jupes assez tôt dans ma vie. Tu sais, c'était j'ai le bâti masculin, j'ai les intérêts masculins, tu sais, tout fitait. Fait que j'ai dit: «Ceux qui me connaissent un minimum peuvent pas être surpris». Puis j'ai dit aujourd'hui dans ma vie, si, je fais face à un préjugé ou un préjudice, ben, j'aurais juste pas à faire affaire avec toi. Tu sais, j'aurais juste pas à interagir avec toi. Tu sais, on a eu un petit peu de crainte, quand on est arrivé en disant: «Ma fille a changé d'école». On se disait: «Oh, tu sais, qu'est-ce que ça va dire?» Mais encore là, elle aussi, la transition au papa, c'est super bien fait parce qu'elle a réalisé que ça faisait du sens même pour elle. oui, Tu sais, même à ses yeux, ça faisait du sens. Tu sais, c'est comme si nos énergies, on le savait qu'on n'était pas dans les bons rôles sans s'en rendre compte dans notre famille, tu sais? Fait que c'est comme les dés sont tombés en place. Fait que, tu sais, je te dirais, aujourd'hui, côté préjugés, ça se passe relativement bien, mais probablement parce que j'ai fait tout le travail que j'ai fait avant aussi, tu sais? ouais, Excuse-moi. De me préparer puis de choisir vers où j'allais m'en aller, d'avoir fait la distinction à aujourd'hui, ben, j'assume pleinement qui je suis, puis si tu es dans ma vie, c'est ce que je suis, tu sais? ouais. Parce que tu t'es choisi. C'est ça. Oui, Exactement. absolument, Tu absolument. t'es choisi. Puis c'est vrai que ça fait un deuxième coming out, parce que tu avais fait ton coming out en tant que Ouais, lesbienne dans le temps à 20 ans, puis en fin de compte, dans les dernières années, un autre coming out en tant que personne trans. Donc c'est sûr que ben, on a les stéréotypes, les préjugés, la discrimination. Donc les stéréotypes, c'est le côté cognitif, intellectuel, mais tout le monde dans le même bateau. Le côté préjugé, c'est le côté affectif, émotif.
euh, émotionnelles, là, en fin de compte, là, les émotions. Puis en fin de compte, ça peut amener les préjugés puis les stéréotypes à de la discrimination. Ça, c'est l'aspect comportemental quand on va traiter quelqu'un de façon différente. Puis oui, les gens qui sont homosexuels ou trans ou même bisexuels et qui ne sont pas hétérosexuels exclusifs, qui sont pas, qui sont non binaires en fin de compte, là, tu sais, les personnes trans, etc., là, ils peuvent vivre de la discrimination, ils peuvent vivre aussi de ce qu'on appelle de l'homophobie déguisée. Donc, on va se révéler à un collègue ou à une collègue de travail qui va répéter ce qu'on dit, mais elle ne l'aurait pas fait si on était hétérosexuel. Donc, c'est sûr qu'on dit qu'on est dans une société qui est ouverte. Moi, je pense que c'est une société plutôt tolérante, une ouverture d'esprit à Ouais. 100%. Je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu, là, je ne l'ai pas entendu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je sais qu'il y a le livre de Jean-Sébastien Bourré, La transidentité, qui est un gros, gros livre. Là. Maintenant, Mhm. il est avec la fondation Jasmin Roy. Ouais. Donc, est-ce que tu t'es basé sur, est-ce que tu as lu des livres? Comment ça a été ce cheminement-là? De côté intellectuel, est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as vu des films? Euh, Tu sais, parce qu'on a aussi le film Lawrence Anyways, quand on voit une personne qui est trans, qui est agressive physiquement, là. Ça, on le sait, là. Il y a Patrice Coffin ben, aussi, qui était un invité à témoignage de vie, qui était à Lawrence Anyways comme acteur, là. Donc, comment ça. Est-ce que ce qui. La façon que je te le dis, c'est que. Est-ce que ce qui est représenté dans les téléséries, dans les films, même des livres que tu as lus, est-ce que ça représente bien la communauté trans, par exemple? ben, j'ai été un petit peu moins, tu sais, je te dirais, dans mes années de mon premier coming out, j'ai Oui, été un peu plus m'identifier au mainstream. Parce que, comme oui, je te disais en pause, euh, c'était dur de trouver des ressources. Tu sais, il n'y avait pas un village gay comme à Montréal. ouais. On va se le dire. Fait que je m'accrochais beaucoup plus à la culture populaire. Quand je suis arrivé dans ma transidentité, je te dirais, ce que moi j'ai lu, c'est beaucoup plus des livres écrits par des personnes par rapport à leur parcours. Oui, J'ai utilisé les médias sociaux. Tu sais, je te dirais, sur Instagram, il y a des modèles qui sont peut-être un peu plus du côté américain que québécois, mais tu sais, j'ai été un peu exposé à ça. Je te dirais, intellectuellement, ça a été un de mes gros freins parce que, pas j'ai fait l'erreur, c'est pas vrai. Dans ma découverte, je suis comme parti par la finalité, oui, qui était de regarder pour arriver. C'est comme si dans mon corps, dans ma tête, c'était fallait que je passe d'un corps complet à l'autre. oui, Donc, ça prenait toutes les opérations. oui, je Comprends-tu? Mon, comprends. mon intellectuel est allé voir les opérations en premier. Chose à ne pas faire. Ah non, chose à ne pas faire parce que parce qu'il y a C'est aussi le comme si, sang dans les opérations tu qui sais, c'est montent comme, là. oui, puis c'est un processus, surtout pour les femmes qui transitionnent vers hommes, Oui, c'est beaucoup de chirurgie. Un homme vers la femme c'est plus facile? va avoir, ben, il y a moins de chirurgie, surtout pour la chirurgie génitale. Oui, OK, la C'est grande une opération opération. là. La grande opération, c'est une opération. Ah oui, Là, tu pour les vas femmes qui vont transitionner vers le corps vers d'un homme, homme. c'est beaucoup plus C'est beaucoup d'opérations? plus parce que souvent, tu vas, en tout cas pas souvent, il y en a qui vont choisir, on fait l'hystérectomie, donc Oui, d'enlever l'utérus, les ovaires. oui. Puis après ça, c'est généralement entre un et trois opérations, dépendamment le modèle que tu veux. OK. Fait que moi, je Oui, suis il y a aussi parti le en fait faisant, d'enlever ses seins, là, comment on appelle ça, oui, la la mastectomie. mastectomie, c'est ça. Donc, il y Oui. a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Alors, c'est ça, c'est vrai, il y a beaucoup Ben, d'opérations. Ouais. mastectomie, moi, je viens de l'avoir, je suis en rétablissement de ça. Tu Oui. sais, ça, c'était Bon comme naturel rétablissement. pour moi dans le parcours. Tu sais. Oui. Ça allait. Mais c'est quand je suis tombé à voir les trois, puis tu sais, je te dirais, bon, je sais pas jusqu'où on va rentrer pour informer les auditeurs, mais bref, ils prennent des parties du corps pour en recréer une autre. Oui, OK, je oui, te OK, laisserai c'est aller ça, oui, je googler. comprends. Je ne savais Euh, pas, mais c'est correct. Oui, vas-y. mais je te dirais qu'il y a je voyais tout le rétablissement nécessaire, Ouais. toute la convalescence, La toutes les guérison. cicatrices laissées sur le corps, tout. Là, je suis devenu comme dépassé. Je dis, Ouais. c'est pas vrai que je vais aller faire ça, c'est comme, c'est trop. Tu sais, c'est devenu juste tellement trop en dedans de moi. Ouais. Puis là, c'est là que un moment donné, ma conjointe a dit, là, tu vas laisser tous ces livres-là de côté, puis tu vas partir à la base pas par pas. Puis là, c'est là que tu sais, je suis allé des ressources pour m'accompagner, puis dire, dans le fond, là, on va focuser sur le prochain pas. Oui. Juste ça. Juste pour être bien, tu sais, exemple,
qu'est-ce que ça ferait là, que j'aille magasiner des vêtements pour hommes? Tu sais, premier pas. Essaye donc d'aller te gâter là, comme le petit garçon en dedans de toi, là, mon Oui, enfant intérieur, là, oui, qui elle voulait tant sa casquette des Pingouins de Pittsburgh. Là. Tu sais, juste des petits pas. Je me suis ramené plus à la réalité avec ça. Tu sais, puis dans mon intellect de dire, si je veux y aller plus tard, j'irai. Puis tu vois, tu sais, moi, ça s'est distingué assez vite de dire, enlever les seins, pour moi, c'est important. Le génital, c'est entre moi et ma conjointe dans notre chambre à coucher. C'est en oui, bas de je ma comprends. ceinture. Oui, Il n'y a personne qui a à savoir ça. Ça sera un deuxième. Fait que quand je me suis mis un peu à morceler, je veux dire, le chemin comme ça a été ma meilleure façon pour calmer mon mental, puis mes hamsters qui capotaient un peu à droite puis à gauche. Là. Eux autres, c'était c'était comme trop en même temps. Là. Tu sais, on est trop vieux pour faire ça. Là. M'aider, on fait pas ça. Fait que, tu sais, je te dirais que dans mon parcours après ça, c'est ça. Je suis allé m'informer étape par étape. Et, tu sais, moi, je me plais à dire, tu sais, avec un peu ma croyance spirituelle, quand j'ai à faire les bonnes choses, la vie me donne extrêmement rapidement ce que j'ai besoin. Tu sais, toutes les fois où je suis tombé sur mon droit chemin, euh, tu sais, ma vie est faite de ça. J'ai rencontré ma conjointe, on était à Toronto, c'était pas prévu. Elle habite pas là non plus. Ma fille est arrivée en adoption chez nous en 3 jours. Tu sais, tout devient comme oui, extrêmement. Et écoute, je me suis ramassé avec les hormones dans les mains. Je suis pas sûr que ça l'a pris un mois. Tu sais, tout le monde me regardait et faire, voyons, ça l'a. Puis tu sais, c'est pas péjoratif, puis c'est pas parce que j'ai sauté les étapes. oui, Les étapes se sont très bien faites. Tu sais, fait que j'ai été comme premier pas. On va faire le social. Tu sais, je vais tranquillement m'acclimater à ça, m'habituer à avoir un changement de voix, m'acclimater à. Fait que tu sais, j'ai beaucoup plus été, je te dirais, dans ce mindset-là. Et quand j'arrive à une étape, là, je vais aller me référer euh, à quelqu'un qui l'a vécu ou voir qu'est-ce qui se véhicule dans les films ou dans qu'est-ce qui est, mais je veux moins aller là, je te dirais, parce que je veux vraiment le vivre pour moi. Tu oui, sais, puis ce qui est beau dans. Tu sais, je pense que ton terme tolérance est bon, là. Je pense pas oui. qu'une inclusion à 100%, c'est pas vrai. Puis on va autant se parler au niveau racial que genre, que moi j'ai connu la discrimination, tu sais, des filles au travail quand on Ah rentre ouais. dans les hauts niveaux En de. tant que personne trans, tu l'as vécu. Non, juste en tant que femme. Tu En sais, en tant que femme, dans femme. le milieu du Ouais, travail, ouais, quand tu t'en viens dans des postes à pouvoir. ouais. Tu sais, fait que c'est pas vrai aujourd'hui qu'on a une ouverture à 100% sur Non, tout. c'est pas On a vrai. une belle tolérance. Ça, Ouais, je suis d'accord. ouais, une belle Puis tolérance. au Québec, on a peut-être plus de tolérance qu'ailleurs. Ouais. Mais, tu sais, la beauté que j'ai découvert, c'est quand on rentre un peu dans l'identité de genre, où je vais dire, les gens qui ont eu à se questionner sur qui ils sont dans cet aspect-là, sont souvent allés beaucoup plus loin dans des remises en question. Ouais. Et là, on arrive dans choisir à quel niveau de gris on va se tenir. Tu sais, je suis pas obligé de passer de noir à blanc Mm. parce que les communautés, je veux dire, de LGBTQ+, et je me souviens plus les autres lettres, souvent, c'est qu'ils vont accepter ces nuances-là beaucoup plus facilement que quelqu'un qui s'est jamais remis en question. Tu sais, fait que moi, j'ai dit aujourd'hui, j'accepte d'être resté suspendu dans une couleur de gris pour un nombre X d'années, Oui. pour une période donnée X. Puis après ça, je rechangerai ou je ne rechangerai pas de couleur. Et c'est correct comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut véhiculer un peu plus. Euh, mais c'est normal qu'on va véhiculer les stéréotypes en premier aussi. Ouais. Tu sais, pour comme. Ça prend les gens qui cassent puis qui font la trail en premier, qui vont déblayer le chemin. Ben, il faut que ça soit un peu marquant. Tu sais, Oui. tu fais pas ça avec quelqu'un soft, c'est pas le Oui. bon terme, mais il faut que ça soit un peu marquant, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment ça, tu sais, moi, je le ressens sur moi à ma vitesse, à ma façon, puis je suis juste content de voir que c'est plus accepté aujourd'hui, qu'on commence à en parler. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, il y avait des mots à mettre sur ce qui était en moi depuis tellement longtemps. Tu sais, je pense que c'est ça que je dis qui est important aujourd'hui pour les jeunes, les adolescents qui vivent ça, c'est de comprendre qu'il existe un mot qui résume ce mal-être-là, Oui. tu sais, qui est profond, qui mène au détresse psychologique, qui Oui. mène, moi, je vais dire, à des périodes sombres.
Ouais, mais il y a Je plus suis de dé tentatives de suicide. Là, on sait qu'il y a comme trois totalement. fois plus de chances de faire une tentative de suicide en tant que personne trans, là. Puis Ben il y a oui, de la détresse psychologique qui est là. Puis c'est vrai qu'il y a moins de ressources en région pour les personnes trans comme pour les personnes homosexuelles, orientation sexuelle, qui est une orientation sexuelle, ou les bisexuels par rapport à cette autre orientation ouais, sexuelle qui est hétérosexuelle exclusif, là. Donc c'est vrai, et c'est la grande opération, comme tu dis, en bas de la ceinture, mais ça appartient à la personne. C'est pas toutes les personnes trans, tous les gens trans qui voudraient avoir cette grande opération, puis ça leur appartient, puis il faut respecter cela. Je vais juste poser une question. Euh, Ça, on en entend parler. Est-ce que c'est vrai qu'avant d'entamer sa transidentité par rapport aux chirurgies, puis tout ça, puis les hormones, est-ce que c'est vrai qu'il faut voir un psychologue, de faire une thérapie pour voir si... Parce que moi, je l'ai entendu parce que j'ai amené des personnes trans au Cégep de Saint-Laurent où j'enseignais plus que 20 ans. Puis j'ai amené Daniel qui était il y avait dans Moi et compagnie, Je suis trans. Donc, OK. j'ai pas pu avoir Zachary dans Trans de vie sur YouTube, là, mais c'est pas grave. J'ai amené des personnes trans. J'ai amené aussi, my God, j'oublie toujours, Gabrielle Bouliane Tremblay, qui est une autrice, qui est une actrice, qui est une comédienne, qui a donné une conférence témoignage, de son témoignage par rapport à sa transidentité, Gabrielle Bouliane Tremblay, là. Puis j'ai amené aussi Daniel, comme j'avais dit, dans Moi et compagnie, il faisait Je suis trans là, dans cette télésérie-là. Puis je pense que il faut suivre comme c'est ça ce que Daniel avait dit, il faut suivre une thérapie pour voir que ce n'est pas un fantasme, que c'est vraiment ce que la Ouais. personne veut. Puis est-ce que c'est vrai qu'il faut vivre dans le corps de l'autre sexe, comme s'habiller comme l'autre par rapport à l'autre sexe pendant 1 an, je pense, quelque chose comme ça? C'est Mais quoi les critères qu'il demande? je te dirais, tu sais, en fait, moi, quand j'ai entamé ça, il y a maintenant des super organismes en région. On a la chance d'avoir Gris Chaudière-Appalaches. Oui, Je suis d'ailleurs sur leur conseil d'administration qui est génial. absolument formidable à aller dans Oh les oui, écoles. oui, Ça a été une super ressource pour moi parce que c'est là que j'ai pris le premier jumelage avec eux et oui. maintenant, eux font quelque chose de vraiment trippant. Ils se sont associés avec une psychologue de l'Université Laval à Québec, C'est qui? qui En psychologie? Chantal Thibodeau OK. et dans le fond, Chantal est pas là à temps plein, mais fait le tour des écoles et est là pour la transidentité pour pouvoir accéder aux chirurgies et aux hormones, ça prend une lettre de recommandation, dans le fond, Oui, qui répond et là, c'est là, je te dis, je fais tellement le processus pour moi que je suis pas un bon porte-parole, là. WPHT, WPTH, écoute, tous ceux qui sont bons là-dedans me fustigeront après. Mais dans le fond, c'est vraiment une évaluation, oui, grosso modo, que ce que tu fais, tu sais, est réfléchi, il est intégré dans ta vie, hem que c'est une détresse profonde, tu sais, que psychologiquement, c'est pas quelque chose que tu as décidé un matin, tu sais, qu'il y a vraiment dans ton parcours de vie des éléments qui font que tu es certain de ta transition, puis que ça t'amène vraiment, des conséquences. Tu sais, moi, j'ai pas fait le m'habiller pendant 1 an, il y a pas nécessairement une période de temps, oui, mais moi, quand je me suis assis dans ces premières rencontres-là, j'étais capable de dire aussi loin que je me souvienne. oui, Porter une robe, c'était comme recevoir chaque fois une agression en dedans de moi. oui, je Tu sais, comprends. quand je le regarde aujourd'hui avec du recul, c'était ça. Tu sais, être obligé de m'identifier comme une fille, à l'école, à l'université, au Oui, travail. Quand moi, j'ai étudié dans un milieu d'hommes, pour moi, j'étais un parmi tant d'autres. Mais chaque fois de me faire voir comme une fille, de la détresse de ne pas être dans les standards, tu sais, fait que quand on a un peu passé ça, mon parcours de vie et je vais dire la maturité que j'avais par rapport à ça était capable d'être évaluée rapidement. Fait que je pense pas que c'est nécessairement juste une question de temps, c'est que tu es capable de dire ce que tu fais, en es-tu certain? oui, Puis que, c'est sur le vrai mal-être. Mais moi, je dis,
quelqu'un qui le vit, là, moi, je disais, c'est comme si tu m'as ouvert à un nouveau monde la journée que j'ai pu vivre dans mon vrai corps. Ouais, Tu sais, c'est comme, je dis pas que c'est pas un processus qui s'est fait, mais c'est devenu tellement un nouveau monde, c'est ouais, devenu tellement libérateur, c'est devenu qu'il pouvait pas avoir erreur sur le diagnostic. Je sais pas si tu comprends, je veux dire? je J'ai comprends. des gens qui me regardent aujourd'hui puis qui font: «Mon Dieu, tu illumines. Tu sais, mon sourire, il est vrai. Tu regardes mes photos, mes yeux sourient pour vrai». Fait que c'est un malaise qui est en arrière de ça, là. Fait Ouais, que je pense pas que c'est tant des longueurs de processus. Je pense que c'est là aussi qui, je fais attention comment je te dis ça. Je pense que c'est là que les gens en profitent pour démontrer leurs préjugés aussi des fois. Tu sais, la non-tolérance, ils vont aller sur des peccadilles, dire, là, il y a eu des reportages dernièrement, on donne des hormones trop facilement. mmh, On donne Moi, je pense qu'il y a une partie des préjugés qui est utilisée là, tout au titre qu'entre toi et moi, tu peux aller voir un médecin et avoir bien trop facilement de la médication pour 46 millions d'autres problèmes dans la vie, là. ouais, Tu sais, mais ça permet de faire une polémique à partir de ça. Hem, mais tu sais, c'est juste de bien faire. Moi, je dis, je pense que c'est ça. Tu sais, si j'ai quelque chose à redonner plus tard, c'est d'aider les plus jeunes à dire: «Si tu te poses la question», c'est juste de se sentir accompagné dans se poser ces questions-là. ouais, C'est là, je dis que ces organismes-là sont fantastiques, tu sais, c'est juste d'avoir de l'appui quand tu te poses ces questions-là, des gens autour, puis je pense pas que ça se mesure en termes de temps si tes réflexions sont bien faites. Tu sais, c'est ouais, un peu, je vais faire le parallèle, quand tu tombes en amour, tu le sais. mmh, Tu sais, ouais, as-tu besoin de 3 mois, 1 mois pour te le prouver? Il y en a que ça prend 10 ans. ouais, Ça, c'est propre à chacun, tu sais, même je principe. comprends. Mais c'est vrai qu'on a des organismes comme le Gris Montréal ou Gris Oui, Chaudière-Appalaches. Moi, je me rappelle quand j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent, j'avais amené Gris Montréal par oui, rapport qu'il y avait une personne, un gars homosexuel, puis une fille lesbienne qui a témoigné de son histoire de vie. C'était en soirée. Puis les étudiants avaient vraiment beaucoup apprécié parce que j'ai enseigné psychologie de la sexualité, puis les élèves avaient beaucoup de questions, mmh. puis ils ont rempli le questionnaire, etc. Puis c'est vrai que même dans l'enseignement, c'est sûr que moi j'ai quitté l'enseignement collégial, ça c'est derrière moi, j'ai enseigné plus que 20 ans dans 4 cégeps. Donc, je me rappelle que j'ai entendu l'histoire que dans un autre cégep où j'ai que je nommerai pas, là, que, tu sais, quand on fait, par exemple, en tant qu'enseignant même, il faut sensibiliser même les Ouais, éducateurs, puis le monde de l'éducation, les enseignants, puis les enseignantes, même au niveau collégial. Parce qu'on n'y pense pas. Quand on fait un débat, OK? Puis là, on dit, mettons les reproches gars-filles, par exemple. Si on fait ça en psychologie de la ouais, sexualité, par exemple. Ça, on le faisait dans plein de cégeps, là. Donc, on dit, les gars, vous pouvez aller du côté droit de la salle et du côté gauche, les filles. Puis là, il y a une personne, une fille qui dit, mais moi, je suis trans. Donc, dans un autre cégep, c'est qu'il y avait, il y avait la professeure qui disait, mais si tu es trans, tu dois rester au milieu toute seule. Mais tu sais, ça se fait pas, ça, tu sais. C'est comme on isole la personne qui est trans parce qu'on. Et là, il faudrait dire, il y a le côté garçon du côté droit, le côté fille du côté gauche, et vous choisissez quel côté vous y allez. Tu sais, il faut aussi qu'on soit sensibilisé à ça parce que, tu sais, ouais. on a des personnes trans puis, il faut vraiment que c'est la mosaïque humaine, c'est ce que je prône dans mon livre, j'en prenais ça pendant des années. Vive la différence que ça ne devrait pas déranger parce que les couleurs Mmh. de fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. C'est ça ce que j'ai écrit dans mon livre. Puis ça, c'est vrai que la différence dérange. C'est pas tous les cégeps, les universités, oui, mais c'est pas tous les cégeps qui ont une association LGBT, là. Une Non. association gay, lesbienne, bisexuelle, trans, etc., là, tu sais. Donc, c'est Non, puis vraiment tu sais, ça. tu disais en entrée d'entrevue tantôt, une des plus grandes peurs de l'humain, c'est Oui, l'inconnu. oui, Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit la meilleure façon d'interagir, c'est d'expliquer aux gens. Tu sais, oui, souvent, ils ont des mauvaises perceptions ou ils savent juste pas. Moi, je oui, dis: «Il y en a pas de mauvaise question». Le fait d'ouvrir la discussion, tu sais, un peu ce qu'on fait aujourd'hui, ça me fait oui, plaisir de partager le partage. Je me dis: «Si ça l'aide une personne à ouvrir des œillères, mission accomplie». oui, Heu, mais je pense que ce qui devient difficile ou difficile, c'est pas le bon terme, un peu un challenge dans le cas de la transidentité, c'est qu'on va
s'adresser au fondement Oui, divisoire, là, bien simple, qui était homme-femme. Mais c'est magnifique ce qu'on crée entre les deux. C'est oui, juste que là, ça met l'humain dans un inconnu. L'humain fonctionne très bien avec le binaire. oui, c'est ça. L'humain est très confortable dans t'es A ou t'es B. Oui, Là, comment je gère les dégradés? Tu sais, comment je. Fait que je pense qu'il y a juste. Puis, tu sais, ça, c'est mon opinion personnelle, oui, non soutenue par personne, mais je pense que c'est qu'on va déconcerter les gens dans une des certitudes qui sont les plus convaincus. oui, Tu sais, comme tu dis, tu prends un groupe homme-femme, ouais, on est tous convaincus de cette certitude-là depuis qu'on est tout enfant, là. Mais là, c'est plus ça. Mais ça fait tellement du bien de sensibiliser les gens. Moi, j'ai eu une épopée où j'ai eu à aller à l'hôpital au début de ma transition où clairement, en me regardant, il appelait mon ancien nom dans l'intercom, puis c'était pas la bonne personne. Puis l'infirmière m'a dit: «Hey, j'aimerais tellement ça aller prendre un café avec toi, juste que tu m'expliques ce que tu vis parce qu'on n'en reçoit pas assez d'infos». mmh, Tu sais, c'est magnifique, mais il y a d'autres endroits dans j'ai dit: «Là, c'est super dans les écoles, dans les milieux comme ça», mais là, j'ai dit: «Écoute, les entreprises en auraient besoin, les ministères en auraient besoin». Je sais qu'il y en a qui font, je pense que, justement, Gris-Chaudière-Appalaches ont fait avec des niveaux de gens qui font de l'intervention. Tu sais, donc nos professionnels de la santé en ont besoin. Mais c'est en allant confronter un peu les gens dans leur inconnu, en oui, leur donnant des réponses oui, qu'on on va tout le monde faire évoluer, là. oui, c'est sûr. Donc là, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as donné des conférences témoignages? Tu as pensé à faire cela? Heu, Pas encore, Tu mais devrais! c'est dans mon plan. Là, je suis dans mon première écriture de livre. En fait, j'ai un livre Oui! en projet. Oui, Génial! je vais faire quelque chose avec mon histoire de vie. Ceci étant Oui! dit, je ne sais pas Témoignage de encore vie, qu'est-ce qu'il va avoir de excellent! l'air, mais c'est sûr. Ouais, mais non, tu sais, éventuellement, là, puis j'ai vraiment quelque chose où je dis, il y a quelque chose à redonner au suivant de notre expérience Oui, de vie. Puis moi, je m'amusais à dire: «J'ai quasiment eu 40 vies avant 40 ans». moi je Fait que ça va me comprends. faire plaisir de parler tout plein de sujets. Mais c'est génial parce que Mais, plutôt que t'inviter dans une conférence, dans un cégep, étant donné que je ne voudrais jamais retourner à l'enseignement collégial, donc j'ai pu là avoir ton témoignage à la radio et cette émission de radio Témoignage de vie sera diffusée dans 3 stations de radio. Donc, ce que vous écoutez présentement, c'est à CJMD et ça va être aussi passé à Radio Webfree. Là, j'essaie d'avoir chaque invité qui passe dans au moins 2 sur les 3. C'est très rare qu'ils vont passer dans les 3, jamais 203, là. Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer, le non-binaire? Parce que je sais, je veux pas te mettre sur le spot, mais si tu peux un peu expliquer, parce que binaire, ça veut dire la dichotomie homme-femme, comme masculin, féminin, comme on a dans la carte soleil, là, qu'on appelle, là, en tout cas. Puis là, les oui, gens, parfois, ils connaissent pas ce qui est non-binaire, parce que, mettons un gars qui est hétérosexuel exclusif et qui porte des vernis-ongles, là, tu sais, rouge, est-ce qu'il peut se définir comme non-binaire? C'est quoi la non-binarité? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, qui ne savent pas c'est quoi. écoute, je suis vraiment pas un spécialiste dans, parce que moi, j'ai dit pour moi, c'était tellement clair que je changeais de case. Oui, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai eu un grand processus, mais pour moi, j'allais sur le M sur la carte Est-ce soleil. que tu l'as eu? Oui, oui, non, non, écoute, Là, quand je te c'est dis que pas le compliqué. C'était processus compliqué d'avoir ça? ah mon Dieu, je pourrais t'écrire un livre sur tous les instances gouvernementales, surtout que ma profession, c'est d'optimiser les processus. Heu, Écoute, Alex, on aura une entrevue juste que je te conte tout ce qui est arrivé On partout, fera une mais autre bon. s'il le faut. On va attendre. Ceci On va attendre. Il va ceci probablement étant avoir dit 60, 50 et même plus à ah, Radio Webfree, là. Donc, on va voir les aïe, aïe, épisodes. aïe. Écoute, j'y suis arrivé. Non, non, j'ai eu mon passeport maintenant tout mais Oui, c'est j'ai eu une phase bon. où j'appelais, mon portefeuille marbré, là. Tu sais, j'avais Oui, le nouveau oui. puis l'ancien nom. Donc, Là, tout dans mon toutes tes portefeuille est identités, c'est uniforme, écrit là. M. C'est Oui. ça. OK. Fait que pour moi, ça a été très évident. Fait que, tu sais, je te Oui. dirais binaire, je m'y suis moins informé. Ma définition personnelle est juste de dire, c'est quelqu'un qui, dans son ressenti, ne choisit ni un ni l'autre. Ça, c'est le non-binaire. Ouais. C'est ça. Dans le Qui, ressenti, il ne dans choisit son. ni le M ni le F. Non, il ne Est-ce que dans s'identifie pas ni un ni l'autre exclusivement. Moi, j'appelle ça Exactement, comme c'est ça. ça ce que je pensais aussi. C'est une très belle définition
dans son ressenti, c'est ça, c'est le ressenti de la personne, ne se définit pas en tant que M exclusif ou en tant que F masculin ou Exclusif. féminin exclusif. Mais dans les cartes d'identité, là, on va parler de carte soleil. Est-ce que Oui. c'est vrai que maintenant on peut ne pas écrire M puis ne pas écrire F? Est-ce qu'on est rendu là? Oui, je pense qu'il y a même le X qui veut dire les C'est non-binaires. ça ce qui en parlait, Et je pense. là, je m'aventure peut-être en Ouais, terrain, mais je pense que sur le passeport, tu peux le faire mettre. Par contre, la petite astérix qui vient avec ça, c'est que tu peux faire mettre X. Au Canada, c'est reconnu un X. Mais si tu voyages dans un autre pays qui, mettons, sont pas très ouais, ouverts à ça, oui, faut comme tu tiennes ça en ligne de compte. ouais, Tu sais, je te dirais, ça, c'est le peu d'infos que j'en sais là-dessus, là. oui. Mais oui, écoute, tu sais, moi, ça a été simple parce que je passais web, là. Tu sais, c'était... Moi, je comprends. Dans le processus compliqué, c'était quand même simple. On va dire ça comme Ouais, ça. c'est sûr. Est-ce que Mais tu as des messages, un ou des messages à communiquer à nos auditeurs, à nos auditrices qui écoutent cette émission de radio ou qui vont regarder sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, cette vidéo YouTube, là? Et puis ça va être aussi publicisé dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un ou des messages à dire aux personnes qui vivent ou qui songent à vivre leur transidentité, qui sont en processus de ces transidentités-là? ben, tu sais, je pense que j'ai deux messages. Un premier Ouais, qui est, tu sais, pour les gens de transidentité, oui, euh, c'est de ne pas hésiter à aller se chercher de l'aide, oui, pas hésiter à écouter leur ressenti, tu sais, de ne pas hésiter à aller chercher des gens si on se sent seul, oui, parce que c'est pas facile de quotidiennement affronter ces préjugés-là ou je veux dire, petites anxiétés quotidiennes. Tu oui, sais, d'écrire un courriel à une instance puis de dire c'est plus ça mon nom, c'est un autre nom. Être oui, obligé de faire mon coming out à ton comptable, à ta personne aux assurances, à ta personne à caisse, à ta personne. Tu comprends les petites oui, anxiétés quotidiennes, de ne pas laisser ça les freiner parce que ce qui est l'autre bord de vivre 100% soi est tellement magnifique. oui, Mais je comprends que ça prend du support pour le faire. oui, Puis j'ai dit, moi, ça, c'est ma plus grande chance dans ma vie, c'est d'avoir le support que j'ai. oui, Mais tu sais, outre ça, mon message pour tout humain sur la planète, c'est allez donc vous écouter pour vrai sur vos ressentis. oui, C'est que demain matin, tu es en train de vivre dans un travail qui ne te correspond pas, pose-toi les questions. Arrête d'endurer la normalité. oui, C'est pas normal de revenir fatigué chez vous à tous les soirs. non, C'est pas normal de sentir que ton âme n'est pas allumée. C'est pas normal de se badrer dans tous les jugements des autres. Tu sais, l'humain mérite le plus grand bonheur possible. ouais, Tu as le droit à ça. Fait que le chemin, ça soit transidentité, que le chemin, ça soit non-binaire, que le chemin, ça soit peu importe quoi, tu passes d'un comptable à poète, c'est pas grave. Tu sais, tant que c'est toi que t'écoutes dans tout ça, puis tu viens en profiter, il n'y a rien de mieux que là-dedans. Là. ouais. Exactement, parce qu'il faut avoir cette passion-là, que ce soit dans notre milieu professionnel ou dans notre vie personnelle, qui nous allume en fin de compte, qui nous tient en vie, là, en fin de compte, cette passion-là. Il faut que ce soit aussi une passion harmonieuse au travail, non pas une passion obsessive, comme le disait Jacques Fauré, qui j'ai amené aussi au Cégep de Saint-Laurent en tant que psychologue dans ma classe, qui a donné la conférence sur la motivation, son modèle. Donc, ben, il reste à peu près quelques minutes, 3 à 5 minutes. C'est sûr que il faut en parler, hein. Il faut faire de la sensibilisation, de la démystification par rapport à la transidentité. C'est pour cela que je voulais t'avoir comme invité. Puis tu m'as écrit vraiment une très belle bio. Tu as vraiment un bon talent d'écrivain, là. Je te souhaite vraiment d'écrire cette histoire-là, puis de l'écrire, puis tu vas voir avec les maisons d'édition. C'est sûr que ce témoignage de vie-là, ça serait en fin de compte génial de donner aussi. Je te souhaite aussi de donner des conférences, témoignages, que ce Puis soit dans les écoles secondaires, cégep, universités. Puis, est-ce que tu penses qu'il n'est jamais trop tôt d'en parler? Parce que dans le temps, on avait un débat qu'à la garderie, à l'âge de 4 ans, c'est trop tôt de parler des gens homosexuels ou des personnes trans dans les livres ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est vraiment trop tôt? Il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, moi, je vais te dire ce qui nous a toujours menés comme parents chez nous. Ouais.
il y a pas d'âge dans ma tête, Ouais, mais tu fais pas par exprès provoquer. oui, c'est Il y a, ça. il y a un vieux dicton qui dit attends que l'enfant te pose la question et tu Ouais, réponds à la question, pas plus. ouais, Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait déjà donné ce conseil-là. ouais, oui, c'est ça. Euh, Tu sais, je te dirais, quand j'ai vu ma fille comprendre, Ouais, réaliser, c'était correct. Elle, à la garderie, les amis ont tout le temps dit, elle a deux mamans, c'était correct. Tu comprends-tu? Je pense que tout est dans te respecter puis de bien le faire, mais de ne pas en mettre un emphase. Tu sais, c'est comme si je décide d'expliquer l'éducation sexuelle à ma fille, mais en y parlant de toutes les peurs, puis les risques, puis le mal. ouais, Mais si je fais juste y en parler en disant, c'est quelque chose de la vie, tu vas comprendre le processus. Regarde, il y a des gens qui sont, tu sais, dans toute cette belle diversité-là. ouais, Comme je vais parler de, ben, tu côtoies quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau à l'école, puis c'est correct. Tu sais, ça vient d'un autre milieu, d'un autre pays. Tout est dans cette approche-là. Fait que pour ouais. moi, j'ai pas un, il est trop tôt, plus que provoquez pas, mais c'est correct d'en discuter. Oui. S'il y a un besoin, Tu parce sais. que parfois il y a un besoin, puis Oui, que ce soit à la garderie, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, cégep, université, quand il y a des étudiants, quand il y a des élèves, quand il y a des enfants qui qui posent la question à l'éducateur ou à la professeure ou à l'enseignant, etc. Donc parfois il y a un besoin de faire de la sensibilisation et de la démystification. Donc c'est vrai que chaque personne est unique, hein? L'enfant est unique, c'est le slogan dans les garderies, en fin de compte. Puis comme j'avais dit, chaque personne a son histoire. C'est un des slogans alors des psychologues du Québec. Euh, alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire, c'est un des slogans. Puis en fin de compte, la diversité sexuelle, il faut faire de l'inclusion, il faut sensibiliser les gens, il faut en fin de compte, c'est difficile, comme tu avais dit, Jean-Sébastien Bus, c'est difficile de changer les mentalités. Si on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer toutes les mentalités des gens. Il y en aura toujours, malheureusement, je dis ça avec une tristesse, il y aura toujours de l'homophobie, de la biphobie, de la transphobie, de la xénophobie, etc., de n'importe... Et je vais plus loin que les orientations sexuelles, les identités de genre, là, mais ça sera toujours là parce que la phobie, comme la transphobie, ouais. l'homophobie, la biphobie, la transphobie, c'est une peur irrationnelle de ce qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, Exactement, on revient à l'inconnu. on revient à l'inconnu. Donc, il faut être On revient à cet inconnu. on vient à cet inconnu-là, la peur de l'inconnu, puis on ne connaît pas. Donc, il faut, en fin de compte, parler avec une personne trans, de voir que ce sont des humains, comme n'importe qui ont des belles qualités, des traits psychologiques, des traits physiques, puis il faut accepter que chaque personne, c'est une personne qui est belle, qui se fait en sorte que, tu sais, si jamais tout le monde était dans le même moule, si on serait toujours pareil, 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 tricoté serré, etc., là, pareil, là, ben, la vie serait plate, parce que c'est ça ce qui fait en sorte que la diversité, puis vraiment l'arc-en-ciel aussi, là, Ouais. les couleurs de l'arc-en-ciel, là, c'est des couleurs qui sont belles, puis ça fait en sorte que c'est notre originalité, notre couleur, puis chacun a sa couleur. Donc, je me rappelle le JAG, ils ont fait des bandes dessinées que j'avais acheté puis que j'avais amené dans mes cours en psychologie de la sexualité au Cégep de Saint-Laurent. Donc, Ben, il faut, ouais, oui, puis tu sais, tantôt tu parlais de l'âge, il existe des livres pour oui, enfants qui en parlent. Tu sais, oui, je pense que c'est juste d'en parler qui va diminuer cette impression d'inconnu-là. Puis, tu sais, oui, ça me fait rire parce que, oui, dans le fond, tout ce que je veux, c'est être une personne comme l'autre. Puis, oui, tu sais, je pense que c'est là la différence entre, tantôt, on avait la discussion à la TV puis dans la réalité, là. Dans la TV, on fait ressortir ces personnages-là puis ces traits-là. Dans ma vie quotidienne, je veux juste aller faire l'épicerie puis passer dans la foule. Puis, tu sais, je veux pas que ça en devienne un cas de ah, mais cette personne-là, c'est une fille. Tu sais, c'est pas ça qui est recherché. Tu sais, c'est pas de ouais, sortir du lot, c'est juste pouvoir être soi oui, comme on l'entend. Puis moi, dans ma version, c'est d'être plus low profile. Ben, ouais, c'est ça. ouais, Tu sais, c'est pas, j'ai pas besoin d'être en train de circuler ouais. dans le village avec un chapeau flamboyant, là. C'est Non, pas, c'est sûr. Puis je c'est pas terminerai nécessairement ça. oui, exactement. Je terminerai parce qu'on est déjà rendu à 60 minutes et même plus. Je terminerai en disant que le jugement des autres, ça ne nous appartient pas. Ça leur Mmh. appartient, puis que les gens se Ouais, responsabilisent, que chaque personne est supposée, comme les psychologues humains disent, qui s'assument, qui sont responsables de faire des choix. On doit responsabiliser les gens.
les gens qui ont des jugements de valeur, qui, en fin de compte, qui vont dans les préjugés, les stéréotypes, la discrimination, même de la violence. On sait que les personnes trans aussi sont agressées physiquement Oui. là, dans les toilettes parce qu'ils s'en vont dans les toilettes de l'autre sexe, en fin de compte, puis ils ne sont pas acceptés. On sait pas, on va pas rentrer dans dans ces débats-là, mais parce qu'il a déjà rendu à 60 minutes et plus, ça tombe bien. Non, Mais mais je peux finir par une petite oui, note drôle, Alex, oui, s'il te plaît. OK? vas-y, vas-y. Par contre, je dois dire que moi, je suis en train de bâtir, je pense qu'un de mes premiers livres, ça va être toutes les observations de passer d'une salle de bain à l'autre. Oui, Parce que c'est ça. dans les salles de bain publiques, passer de la salle de bain des filles à la salle de bain des gars, Oui, c'est un choc culturel. oui, c'est un choc culturel. C'est un choc culturel. Oui, Et écoute, on en a ri en voyage tellement. oui, À je chaque fois, comprends. je ressortais avec des constats. Fait Oui, qu'écoute, il y a toujours quelque chose de bon d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. oui, c'est sûr, c'est un vrai choc. Et on n'est pas là pour choquer, on est là pour vivre notre vie. Puis Ben non, vivre et exactement. laisser vivre tout le monde, ça c'est important. Je veux terminer Ouais, avec cette phrase-là. Vivre puis laisser vivre. Donc, tu veux ta vie, mais tu veux aussi laisser vivre la vie des gens. De la ouais. liberté des gens, c'est que chaque personne a sa liberté, c'est dans la Charte des droits et libertés. Là, non, on va pas rentrer dans les débats politiques. Je vais t'en remercier infiniment, Jean-Sébastien Busque, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. Je vais te souhaiter vraiment un bon parcours encore en tant que auteur. Je te souhaite vraiment une Merci. belle écriture. Je sais que tu as une belle plume. J'ai lu déjà ta biographie. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Que peut-être pourrais donner des conférences, témoignages. Ça serait vraiment bien pour le monde de l'éducation, etc. Merci infiniment d'avoir été un invité à Témoignages de vie. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était un privilège de t'avoir eu à l'émission Témoignages de vie. Merci à ceux qui nous écoutent et qui vont continuer à écouter l'émission Témoignages de vie qui sera diffusée à Radio Webfree, à Radio Shalom, puis à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Alors voilà tout le monde. Merci beaucoup, Alex. C'était un grand plaisir. Merci. Bye. Au Bye plaisir. Au bye. revoir tout le monde. Bye.